Salut à tous, ici Tom13. Alors on se retrouve pour une vidéo concernant les iPhones et aujourd'hui je vais vous apprendre comment jailbreaker votre appareil sur le firmware 5.1.1. Donc ça concerne les iPhones, les iPods, les iPads, mais pas l'Apple TV 3. Donc tous les appareils, c'est ça qui est super pour ce jailbreak. D'habitude c'est que c'était l'iPhone 4S, donc les cœurs processeurs A5 avec l'iPad 2 et 3, mis de côté avec un autre jailbreak en attendant que les autres étaient déjà jailbreakés. Donc voilà, je vais vous montrer dans cette vidéo comment faire. Je mettrai en bas, on verra mon iPhone 4S qui filme mon iPod parce que je n'ai pas de caméra, je n'ai rien du tout. Donc je fais avec ce que j'ai et puis j'ai une bonne qualité quand même avec l'iPhone 4S, on filme en 1080p. Puis ensuite on va passer tout de suite au jailbreak. Donc déjà pour vous montrer, je vais vous montrer que je suis en 5.1.1. Donc mon iPod Touch 32 Go, 5.1.1. Donc voilà. Sachant que Apple a fait une mise à jour silencieuse, donc c'est-à-dire qu'il y a eu 2 mises à jour 5.1.1. Les gens, je pense que il y en a certains qui n'ont pas compris pourquoi Apple avait, après avoir mis à jour leur appareil, vous avez dû remettre à jour leur 5.1.1. Vous n'avez pas compris. En fait, c'est on peut voir la version du firmware, elle a changé en fait. Il y a eu une mise à jour silencieuse pour quelques bugs qui a été tout de suite changée. Et Apple n'a pas prévenu, donc certaines personnes l'ont faite. Du coup, Absinthe tout de suite s'est mise à jour, donc c'est ça qui est super. Ensuite, je sais pas si vous voyez, j'ai créé un petit fond d'écran là, en parlant un peu graphisme. Je vous montrerai un peu comment on fait pour incruster le texte dans une image, etc. Moi, je l'aime bien parce qu'elle est simple. J'aime bien tout ce qui est espace, la terre et tout, on voit derrière et tout. Le snowboarder parce que j'adore le ski. J'adore aussi snow. Voilà, puis je le trouvais sympa comme fond d'écran, non plus qu'une color correction que je ferai bientôt. Je n'ai pas eu le temps là, parce que vous savez, je suis en stage. Donc assez parlé, maintenant on va passer au jailbreak. Donc je le mettrai dans le lien de la description, donc il est juste ici. Ça, j'ai juste voilà, l'éjecter. Donc il est comme ça, en DMG pour Mac. Je vous mettrai dans la description aussi pour Windows, exactement pareil. Vous ouvrez Absinthe, comme ceci. Voilà. iPod Touch 4G with iOS 5.1.1. Donc voilà la version qui a changé, c'était ça. Avant il y en avait une autre, je ne sais pas du tout combien c'était. Donc qui est détecté, il faut juste cliquer sur le bouton pour continuer. Donc votre appareil, vous n'avez pas besoin de l'éteindre, rien du tout. Vous le laissez comme c'est et vous faites jailbreak. Voilà. Donc ça se connecte à l'île de vis et ça marche. Donc vous n'aurez pas besoin de faire une manipulation, etc. comme il y avait avant. Voilà, c'est vachement plus rapide. Donc Absinthe 2.0, voilà, en action. Qu'est-ce que je voulais parler je sais pas si vous avez aimé le concept avec la petite barre, je la laisserai toujours maintenant dans mes vidéos. J'ai juste un petit problème, je sais pas si vous y connaissez en After Effects et tout. Je sais que moi ça peut m'arriver, je suis pas un professionnel, je suis loin de là d'être un pro. Je suis vraiment nul, je dirais, par rapport à certains du genre Never, je sais pas si vous connaissez. Un monteur qui habite pas loin de chez moi et qui fait des montages vidéo sur à peu près tout. Il est super fort et en fait j'ai une question, c'est voilà, donc là je filme avec ScreenFlow. Je vais sortir ma vidéo en 720p, elle va faire à peu près 300 MO. Ensuite je vais aller sur After Effects, je vais la mettre sur After Effects, je vais faire mes petits montages avec ma petite bannière et tout. Donc il y a juste une bannière qui fait même pas rien du tout quoi. Ensuite, je vais vouloir la ressortir en 720p et en HD, donc en format QuickTime. Et là, quand je vais avoir sorti, je vais avoir 13 Go. Le fichier va faire 13 Go au lieu de 300 MO, alors que j'ai rien rajouté dessus. Quoi. Et c'est ça que je comprends pas. Et si vous savez, si elle a la configuration à m'expliquer, etc. Parce que franchement, je sais pas. Et si je le sors en .mp4, vous avez bien vu sur ma dernière vidéo de Unfold. Franchement j'avais une qualité de merde alors que pourtant je l'avais sorti en 720p et c'est là que ça m'énerve. Donc si vous avez la réponse à ma question, merci de me le dire parce que comme ça vous aurez des vidéos en HD. Parce que bon, je vais pas mettre une vidéo non plus de 13 Go en ligne. Enfin après 13 Go je vais attendre 3 jours. J'ai que 5 mégas de connexion et bon voilà. Donc là on voit que l'iPod passe par une restauration pour installer le jailbreak. Donc tout bête hein. Franchement, tout le monde peut y arriver. Il n'y a pas besoin de manipulation, personne ne peut rien faire. Franchement, c'est super simple. Donc là, on voit Key Respring.
Je sais pas s'il va redémarrer ou pas. Je vais pas tarder aussi à faire un setup de ma chambre. J'ai pas grand chose par rapport à certains qui ont 4 écrans d'ordinateur et toujours. J'ai pas besoin, franchement, j'ai pas besoin. J'ai pas. Je vais montrer aussi quand je joue à l'Xbox qu'est-ce que j'ai. Donc je me suis installé 2 petites enceintes là, de 50 à côté de ma télé. J'ai pas d'HDPVR et tout, j'en ai rien à foutre franchement. Je préfère quand on voit des vidéos et que je puisse les customiser, mais sinon. Donc voilà, du côté d'Apple. Qu'est-ce que je pourrais dire? Ben, il va bientôt avoir une keynote, donc en juin, si vous savez. Donc, est-ce qu'on aura un iPhone? Moi, j'y crois pas trop parce qu'en fait, stratégiquement parlant, Apple attend que le Galaxy S3 de chez Samsung sort. Comme ça va faire un bon temps pour que les gens l'achètent et l'essayent et ils vont être déçus par rapport au 5, l'iPhone 5 qui va sortir et là, il va cartonner. Et le truc c'est que s'ils cartonnent, les gens vont délaisser leur Samsung Galaxy S3 pour partir sur l'iPhone. Et ça c'est une stratégie d'Apple qui a toujours été là depuis que ça a été créé, mais ils le font exprès. Enfin je sais pas si vous avez remarqué, l'iPhone 4S ils se sont dépêchés d'avoir sorti juste après que le Galaxy S2 soit sorti. Toujours en remontant ce que Samsung ont fait, du genre si Samsung a fait avec un cœur processeur A4, bah facilement Apple vont mettre un processeur A5, enfin logique. Ils vont faire toujours mieux que son concurrent, donc ils attendent à chaque fois qu'ils sortent. Parce que Samsung sont très pressés. Je sais pas si vous savez, mais Apple, ils ont sorti, allez, on va dire, il y a l'iPhone 2G, l'iPhone 3, l'iPhone 3GS et l'iPhone 4, 4S. Donc il y a eu 6 appareils en tout. Enfin, 6 appareils, c'est rien par rapport à Samsung qui en ont sorti 250. Enfin, et pourtant, Apple domine. On va dire ça comme ça. Donc le jailbreak est terminé, là, on voit à l'écran. Donc je pense pas que l'iPhone sortira le 11 juin. Je pense plutôt en automne, après l'iPhone. Voilà. Donc ben je vais vous dire, enfin je vais vous montrer que le jailbreak s'est bien installé. Donc on a Cydia juste là. Vous voyez juste ici. Donc on voit qu'il marche. Juste pour l'installer, je vais vous montrer comment on fait parce que. Donc préparation du système, Cydia quittera après complétion. Donc là c'est normal si ça bug ou si ça saute ou etc. Normal, il va quitter. Il y a écrit. Ensuite il faudra se mettre en tant qu'utilisateur, parce qu'on n'est pas des hackers. Donc voilà. Donc ce jailbreak a été fait par Pod2G, Planet Bing, Soric, PingSec, POSIX Ninja, Musclenerd et Xvolt. Voilà. Donc c'est les derniers hackers qui restent. Pas de nouvelles de Géohot, à mon avis il travaille toujours chez Apple en stage, il était parti en stage. Donc ben voilà, on attend toujours. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je suis crevé, putain. Ben Teva va pas tarder à sortir aussi quelques vidéos. Et puis je pense qu'on va faire une vidéo tous les deux de nos applications Cydia. Parce que je trouve que c'est pas mal là. En fait je vais prendre mon iPhone 4S et je vais vous présenter toutes mes applications Cydia. Et sur la même vidéo on aura aussi, bah je pense que je le ferai chez Valentin. On fera tous les deux la vidéo ensemble, aiguille toutes ces applications Cydia. Donc comme ça vous verrez un peu ce que ça donne. Donc préparation du système toujours. Je sais pas si vous avez vu, mais moi je suis assez content. Mais notre chaîne a été vue 5000 fois, je sais plus combien. Et nos vidéos en tout ont été vues 10 000 fois. Et là ça a dépassé la barre que je m'étais fixée. Avant j'avais des autres chaînes qui ne fonctionnaient pas du tout. J'avais 10 vues sur mes vidéos. Et là ben, les abonnés, ça se voit qu'ils me suivent. On a 77 abonnés je crois. Sinon ben... Quoi dire d'autre? Rien du tout. À part que ben... Voilà. Donc on attend toujours, putain. J'espère que vous allez aimer cette vidéo. Et je pense que je vais sortir bientôt plusieurs vidéos concernant les iPhones aussi. Et des tutos. Donc voilà. Voilà, donc on voit qu'il a quitté. Quand on va le redéverrouiller et on va aller dans Cydia, donc juste ici. Hop. Donc on va aller en tant qu'utilisateur normal, parce qu'on n'est pas des hackers ou des développeurs de quelque chose. Avant je développais ma... Vous laissez charger en haut,
la première fois, et puis après dès que c'est fini, il n'y aura plus rien. Mais bon, moi je le règle. Puis ben, on voit que tout est bon, et votre appareil est jailbreaké sur le firmware 5.1.1. Donc voilà, c'était tome 13 pour le jailbreak Untethered de l'iOS 5.1.1 pour tous les appareils à part l'Apple TV 3. Donc je vous dis à bientôt, et puis j'espère que bah, vous allez continuer à nous suivre. Allez, ciao ciao tout le monde!